La route de Marlowe. La nuit enveloppait la campagne anglaise, jetant des ombres mouvantes sur la colline vallonnée et les forêts profondes. Le groupe de 5 amis roulait sur une route sinueuse et solitaire, une fine bande de goudron s'étirant entre les villages de Marlowe et Greenhaven. L'été de 1982 était à son apogée, et cette escapade devait être leur ultime aventure avant que leurs chemins ne se séparent pour l'université ou les débuts dans le monde adulte. Ethan, au volant, tapotait nerveusement sur le volant de la vieille voiture d'occasion qu'il avait empruntée à son oncle. Charlotte, assise derrière lui, tenait un vieux livre qu'elle avait déniché dans une boutique poussiéreuse de Greenhaven. Elle feuilletait les pages jaunies, fascinée par les légendes locales. Emma, à ses côtés, regardait par la fenêtre, ses lunettes glissant sur son nez, perdue dans ses pensées. À l'avant, Liam, toujours prompt à faire des blagues, observait la route d'un air distrait. Olivier, silencieux et réservé, jetait des coups d'œil à Charlotte, espérant un moment pour lui parler seul. Le moteur ronronnait, doucement brisant le silence paisible de la campagne. Mais bientôt, cette tranquillité se transforma en malaise. Charlotte brisa la monotonie. Vous savez que cette route a une histoire particulière ? Ethan haussa un sourcil en regardant brièvement dans le rétroviseur. Oh, Charlotte, pas encore une de tes histoires de fantômes. Qu'est-ce que tu as trouvé cette fois ? Elle ignora le sarcasme et pointa une page du livre. Cette route est appelée la route de la Dame Blanche. Les voyageurs qui croisent son chemin disparaissent, emportés par son esprit vengeur. On raconte qu'elle hante ces lieux depuis un siècle. Liam éclata de rire. Sérieusement, on est censé avoir peur d'une vieille légende ? Mais Emma fronça les sourcils. Attends, Liam, il y a beaucoup de versions de la Dame Blanche dans le folklore européen, mais celle-ci est spéciale. Elle est liée à des malédictions familiales. Si quelqu'un dans ta lignée a commis un crime ou une injustice, elle vient te réclamer. Olivier regarda autour de lui, mal à l'aise. Vous trouvez pas que c'est un peu bizarre ici ? La route semblait s'assombrir à mesure qu'ils avançaient. Les arbres s'étaient resserrés autour du chemin, formant une arche naturelle. Des branches tordues et déformées griffaient presque la voiture. Un épais brouillard apparut soudainement, recouvrant tout d'un voile blanc. Ethan ralentit le véhicule, les phares peinant à percer la brume. « C'est vraiment étrange, » murmura-t-il. Au loin, une silhouette émergea du brouillard. Elle se tenait immobile au centre de la route. Une femme, vêtue d'une robe blanche, en lambeaux, ses longs cheveux noirs, tombant en rideaux autour de son visage. Elle semblait flotter au-dessus du sol. Charlotte poussa un cri étouffé. « C'est elle, la Dame Blanche !» Ethan freina brusquement et le groupe se figea. Personne ne bougeait, personne ne parlait. La silhouette leva lentement la tête, révélant 2 yeux brillants d'un blanc surnaturel. Elle tendit une main maigre et décharnée vers eux, comme pour les inviter à s'approcher. « Elle nous appelle !» murmura Ethan. « Ne bouge pas, ne fais rien !» dit Emma d'une voix tremblante. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le moteur s'arrêta net et les phares vahissèrent avant de s'éteindre. Une obscurité presque totale les enveloppa, puis un rire aigu glacial résonna tout autour d'eux. « Bienvenue sur ma route », fit une voix spectrale, résonnant dans leurs esprits autant que dans l'air. « Vous portez les péchés de vos ancêtres. » Des murmures s'élevèrent du brouillard. Des silhouettes translucides apparurent, des revenants à l'apparence grotesque. Certains avaient des visages tordus par la douleur, d'autres semblaient à peine humains, des ombres de ce qu'ils avaient été. Ils entouraient la voiture, s'approchant lentement.
Liam, le premier à paniquer, ouvrit la portière et sauta dehors. Mais il fut violemment repoussé par une force invisible, le projetant contre le sol, avec un cri de douleur. Emma se mit à réciter des prières, ses mains tremblant. Charlotte feuilletait frénétiquement son livre, ses doigts glissant sur les pages. « Attendez, il y a un moyen. Elle réclame des objets de valeur personnelle pour être apaisée. » Ethan arracha la chaîne en argent autour de son cou, un héritage familial précieux. Il ouvrit la fenêtre, le bras tendu, et cria « Prenez-le! Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-nous partir !» La dame blanche fixa le collier. Une expression indéchiffrable passa sur son visage avant qu'elle ne saisisse l'objet. Une lumière éclatante illumina la route, forçant les amis à fermer les yeux. Un cri strident résonna, comme si 1000 âmes souffraient en même temps. Quand ils rouvrirent les yeux, le brouillard s'était dissipé. Le moteur redémarra, sans que personne n'y touche. Ethan mit immédiatement la voiture en marche, et ils quittèrent la route à toute vitesse, le cœur battant, à tout rompre. Ils atteignirent Greenhaven à l'aube, mais aucun d'eux ne parla. Ils savaient que cette nuit les avait changés à jamais. Olivier se tourna vers Charlotte et murmura « Elle n'a pas disparu, n'est-ce pas ?» Charlotte baissa les yeux sur le livre, une nouvelle page apparaissant comme par magie. Dessus, une nouvelle phrase. « La malédiction ne fait que commencer. »